Qui a tué James St. Patrick? Si tu as regardé Power, ta réponse est immédiate, c'est Tariq. C'est écrit dans le scénario, c'est ce qu'on a vu à l'écran. Mais si je te disais que la véritable balle qui a abattu Ghost n'a pas été tirée par son fils, mais par une guerre d'ego destructrice en coulisses. La mort de Ghost, ce n'était pas seulement un twist scénaristique audacieux pour choquer les fans, c'était la conclusion inévitable et brutale d'un conflit silencieux entre la star absolue du show, Omari Hardwick, et le patron 50 Cent. On parle ici de frustration financière, d'un sentiment de trahison et d'un bras de fer que personne n'a vu venir. Pourquoi le personnage le plus important de la série a-t-il dû être sacrifié? La réponse n'est pas dans le script, elle est dans les contrats. Accroche-toi parce que la réalité dépasse la fiction. Avant de parler de trahison ou d'argent, il faut qu'on soit tous d'accord sur une chose, Ghost n'était pas juste un personnage principal dans Power. Ghost, c'était Power. Dès le premier épisode, Omari Hardwick a imposé une présence qui a littéralement porté la série. Ce n'était pas juste un dealer qui voulait devenir légitime, c'était cette dualité complexe, ce combat constant entre James St. Patrick, l'homme d'affaires en costume 3 pièces, et Ghost, le tueur froid en hoodie. Et soyons honnêtes, sans la performance magistrale d'Omari Hardwick, la série n'aurait jamais dépassé la saison 1. Il a donné au show son âme, son intensité et son rythme. Chaque scène sans lui semblait un peu plus vide, un peu moins dangereuse. Il était le visage de la franchise, l'aimant à audience, celui pour qui des millions de personnes allumaient leur télé chaque semaine. On avait l'impression que la série ne pouvait tout simplement pas exister sans lui. C'était le pilier intouchable. Et c'est justement là toute l'ironie tragique de cette histoire, c'est précisément parce qu'il était devenu indispensable que les problèmes ont commencé. Quand tu es le roi, tout le monde te regarde, mais surtout, tu commences à réaliser ce que tu vaux vraiment. Pourtant, alors que les audiences explosaient et que la série devenait un phénomène culturel, quelque chose se brisait en silence derrière la caméra. Omari Hardwick souriait sur les tapis rouges, mais à l'intérieur, la frustration commençait à bouillir. Le problème, l'argent et la reconnaissance. Imaginez la situation. Vous êtes la star de la série la plus regardée de la chaîne Starz, une série qui rivalise avec les géants du câble. Vous rapportez des millions. Et pourtant, Omari avait le sentiment tenace d'être sous-payé. Il voyait les chiffres grimper, il voyait l'Empire Power grandir, mais il ne sentait pas le retour sur investissement sur sa propre fiche de paie à la hauteur de son impact. À cela s'ajoute une injustice flagrante, le manque total de respect institutionnel. Malgré une performance incroyable, Omari a été systématiquement snobé par les grandes cérémonies. Pas d'Emmy, pas de Golden Globes, rien. Il avait l'impression de crier dans le vide, de donner tout ce qu'il avait pour une industrie qui refusait de lui donner sa couronne. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est un poison lent. Saison après saison, le décalage entre ce qu'il apportait à la table et ce qu'il recevait en retour devenait insupportable. Le malaise n'était plus silencieux, il devenait assourdissant. C'est là que ça devient concret. Le malaise s'est transformé en un véritable bras de fer. Ce n'était plus juste de la tristesse, c'était la guerre. Le nœud du problème, le chéquier de Starz. Omari Hardwick a commencé à réaliser que malgré le succès monumental de la série, son salaire ne suivait pas la courbe exponentielle des profits de la chaîne. On parle d'un acteur qui devait parfois emprunter de l'argent à 50 cents pour joindre les deux bouts au début de la série. Vous imaginez ? Ghost, le plus grand distributeur de New York, fauché dans la vraie vie, c'était une humiliation pour lui. Mais au-delà de l'argent, c'est le message que la production lui envoyait qui a tout brisé. On lui a fait comprendre, directement ou indirectement, que personne n'est irremplaçable, même pas lui. Pour un acteur qui a mis ses tripes sur la table pendant des années, s'entendre dire que la machine peut tourner sans lui, c'est la blessure ultime. Omari n'a pas gardé ça pour lui. Il a commencé à parler. Des petites phrases en interview, des sous-entendus sur les réseaux sociaux, il ne cachait plus son envie de voir ailleurs, ou du moins d'être traité comme le roi qu'il était à l'écran. La production voulait un employé docile, ils se sont retrouvés avec un homme qui connaissait sa valeur et qui refusait de plier le genou. On arrive ici au point de rupture, celui que beaucoup de fans ont raté à l'époque. Pour comprendre la chute de Ghost, il faut comprendre la dynamique entre Omari Hardwick et 50 Cent. D'un côté, on a Omari, l'acteur méthode, sérieux, qui voit Power comme une œuvre d'art dramatique. De l'autre, on a 50, le producteur exécutif redoutable, le roi du marketing et du buzz, qui voit Power comme un business et une extension de sa propre marque. Le conflit n'était pas forcément une bagarre physique, mais une guerre de vision. 50 Cent est connu pour son contrôle total. Il veut que tout passe par lui. Quand Omari a commencé à demander plus de poids, plus d'argent et plus de considération, il s'est heurté au mur 50 Cent. La relation est devenue glaciale. 50, fidèle à lui-même, a commencé à lancer des pics en public ou en interview, rappelant parfois de manière très crue qu'il avait aidé Omari financièrement au début. Pour Omari, c'était une insulte à son talent. Pour 50, c'était une question de loyauté et de hiérarchie. Le dialogue a été rompu.
À ce stade, la question n'était plus de savoir si James St. Patrick allait s'en sortir dans la série, mais de savoir combien de temps deux égos aussi massifs pouvaient cohabiter dans le même studio. Le divorce était prononcé en coulisses bien avant que le premier coup de feu ne retentisse au Truth. C'est là que le destin d'Omari Hardwick et celui de James St. Patrick se sont percutés de plein fouet. À ce stade, la production était face à un dilemme insoluble. D'un côté, Ghost était devenu trop puissant pour la narration. Il éclipsait absolument tout le monde. Tant que Ghost était en vie, aucun spin-off, aucun autre personnage ne pouvait exister pleinement. Il prenait toute la lumière, toute l'attention des fans. Pour Starz et 50 Cent, l'objectif était clair. Transformer Power en un univers étendu, une franchise à la Marvel avec plusieurs séries. Mais comment faire grandir l'univers si le soleil brûle tous ceux qui s'en approchent ? De l'autre côté, il y avait le problème Omari. Les tensions contractuelles et les désaccords créatifs rendaient le tournage de plus en plus lourd. La mort de Ghost est devenue la solution stratégique parfaite. En tuant James St. Patrick, la production faisait d'une pierre deux coups. Il créait le choc ultime pour clore la série originale en apothéose. Sacrifier l'icône était le seul moyen pour 50 Cent et Starz de reprendre le contrôle total de la franchise. Ghost devait mourir pour que le business puisse vivre. Mais sans Omari Hardwick, le moment où le monde a vu Ghost s'effondrer sur le sol du Truth, tout a changé. Mais ce que les caméras n'ont pas montré, c'est l'amertume derrière cette fin. Omari Hardwick a été très clair plus tard. Il n'a pas choisi de partir. On ne quitte pas volontairement le rôle de sa vie quand on est au sommet. Dans plusieurs interviews, il a laissé entendre que la manière dont son personnage a été éliminé ne lui convenait pas forcément. Pour lui, James St. Patrick méritait mieux qu'une balle tirée par son propre fils dans un scénario qui semblait soudainement précipité. La production a présenté cette mort comme une décision purement artistique, la fin logique du voyage d'un anti-héros. Mais pour Omari et pour beaucoup d'observateurs de l'industrie, c'était une décision politique. C'était une façon de lui dire « Regarde, on peut tuer la légende et la série continuera quand même ». Les fans, eux, ont été choqués, divisés et beaucoup se sont sentis trahis. Voir leur héros sacrifié sur l'autel des conflits de coulisses a laissé un goût amer qui, pour beaucoup, ne s'est jamais vraiment effacé. Après la chute du roi, l'Empire a continué. Starz a lancé la machine à spin-off, Book 2, Ghost avec Tariq, Raising Kanan, Force avec Tommy. Commercialement, c'est un succès. La franchise rapporte de l'argent et occupe les écrans. Mais artistiquement, quelque chose s'est cassé. Les fans regardent, certes, mais la passion n'est plus la même. Sans la profondeur, le charisme et la complexité qu'Omari Hardwick insufflait à chaque scène, la série est devenue un divertissement efficace mais superficiel. On est passé d'un drame shakespearien intense à une sorte de soap-opéra urbain où les rebondissements s'enchaînent sans jamais atteindre la tension des premières saisons. Le succès relatif des spin-offs prouve une chose, le public était attaché à l'univers, mais il lui manque son centre de gravité. En voulant prouver que le personnage était plus grand que l'acteur, la production a fini par prouver l'inverse. Sans Ghost, Power ressemble à un orchestre magnifique qui aurait perdu son chef. Ça joue les bonnes notes, mais il n'y a plus de magie. Une question brûle les lèvres de tous les fans. Y a-t-il une vie après Ghost ? Pour Omari Hardwick, la réponse est complexe. En quittant le costume de James St. Patrick, il ne s'est pas seulement libéré d'un personnage, il s'est lancé dans une quête de réinvention, loin de l'ombre de 50 Cent. Il a prouvé qu'il était bien plus qu'un acteur de série de gangsters. On l'a vu briller chez Zack Snyder dans le blockbuster de Netflix Army of the Dead, ou encore donner la réplique à Jennifer Lopez dans The Mother. Il a exploré des rôles plus physiques, plus variés, montrant une facette de son talent que Power ne lui permettait plus d'exploiter. Mais la réalité de Hollywood est parfois cruelle. Malgré ses efforts et son charisme indéniable, Omari n'a pas encore retrouvé ce rôle iconique qui le placerait tout en haut de l'affiche, là où il estime être sa place. Il continue de s'exprimer à travers la poésie et la musique, restant fidèle à son image d'artiste intègre, mais il porte toujours en lui cette cicatrice. Dans ses interventions récentes, on sent un homme qui a tourné la page, mais qui n'a pas oublié comment on l'a poussé vers la sortie. Il a gagné sa liberté artistique, mais il a perdu la plateforme qui faisait de lui l'homme le plus puissant de la télévision noire américaine. Aujourd'hui, Omari Hardwick est un acteur respecté, mais pour le monde entier, il reste le fantôme d'un roi qui n'a pas fini de hanter l'industrie.